On raconte qu'au Brésil, il y a un temple qui enferme un démon, un mauvais esprit. Dans ce temple, il y a des animaux très étranges, comme le rat tortue. Si tu tues ou tapes ces créatures, le Karadara vient et t'enlève 3 choses, que ce soit de l'équipement ou des membres. Malheureusement, il a une préférence pour les dents. Mais ça, ce n'est qu'une vieille légende. Car maintenant, il est libre. Pourquoi? Car en 2007, un garçon et une fille se sont fait kidnapper par un kidnappeur de la secte des fantômes. Et ils ont été emmenés au temple du Karadara pour les emprisonner dedans. Heureusement, les 2 enfants étaient très intelligents et curieux. Ils étaient aussi tous les 2 blonds, petits, mignons et surtout très aimables. Ils s'appelaient Félix et Félicia. L'agresseur est entré pour aller les enfermer, mais parce que dans le temple, il y avait des pièces ressemblant à des cellules. Après les avoir enfermés, il a vu une araignée à 10 pattes. Il a fait le saut. Il a écrasé la pauvre créature d'un violent coup de pied. Il a ensuite entendu « Tu vas payer pour ton acte ». Le voleur crut d'abord que c'était les enfants, mais en moins de 5 secondes, il a senti ses dents se faire tirer. Et hop, les dents du voleur étaient arrachées. Le kidnappeur poussa un cri terrifiant. Ensuite, il sentit son cou s'étirer et ce qui devait arriver est arrivé. Les enfants, terrifiés, ont tout vu. Et donc, ils allaient certainement être traumatisés à vie. Cependant, ils ont quand même un peu aimé la soi-disant punition du kidnappeur. Et ils ont eu leur vengeance. En se débattant, le voleur avait tapé les clés près des barreaux de la cellule. Les enfants ont donc ramassé les clés et ils ont pu sortir de la cellule. Par chance, Félicia avait un livre sur les esprits. Donc, elle chercha et elle trouva la page sur le Karadara. Et elle lut « Le Karadara est un démon, vivant dans un temple aux multiples cellules. Ce démon peut se transformer en animal étrange, comme le rat tortue. Si tu fais du mal aux créatures du temple, il te vole 3 choses, que ce soit de l'équipement ou des membres. Les enfants savaient dorénavant qu'ils étaient en sécurité s'ils ne touchaient pas les animaux. Ils partirent donc à la recherche de la sortie. En cours de route, ils trouvèrent un vieux grimoire. Et voici ce qui était écrit. Avant que les hommes modernes commencent à tuer pour rien, le Karadara était l'ami des hommes. Cet ange créé par les Mayas aidait les gens et les animaux. Mais quand les gens ont commencé à tuer pour rien, le Karadara est devenu un spectre meurtrier. Donc les chamans ont enfermé l'esprit vengeur. Félix dit, pour sortir d'ici, on pourrait essayer de libérer et de calmer le Karadara, Félicia, qui était apeurée, ne dit rien. Félix redisa la phrase. Et il vit une ombre. Il dit alors, ne bouge pas, à sa sœur. Et toi, Karadara, je te parle. Les humains ne veulent plus tuer des animaux pour rien. On entendit « Je n'en crois pas un mot ». La fille dit alors « S'il vous plaît, laissez-nous partir ». Le Karadara était très intelligent et dit « D'accord, vous me faites sortir, car en tant que spectre, je ne peux pas ouvrir la porte du temple. Mais je tuerai les gens qui braconnent les animaux rares. » Les enfants dirent oui. Donc, le Karadara les guida à la sortie. Mais les enfants ne le voyaient pas.
Il s'est donc transformé en iguanours. Et les enfants ont pu le suivre jusqu'à la sortie. Les enfants ont poussé le plus fort qu'ils puissent sur la porte en pierre. La porte s'ouvrit. Mais les enfants avaient une dernière question. La question fut: pourquoi tu n'ouvres pas la porte en tant qu'iguanours? Tu es plus gros et plus fort que nous. Le spectre répondit: c'est une malédiction que les chamans m'ont donnée. C'est le fait que je ne peux pas toucher la porte du temple. Et en moins d'une seconde, le spectre était retourné protéger la jungle. Au même moment, une personne conduisant un jeep vert trouva les enfants et les ramena à l'aéroport pour les expédier dans leur ville natale pour qu'ils retournent chez eux. Les enfants ont tout raconté à leurs parents, mais ils ne les ont pas crus. Et ils leur ont donné la conséquence d'aller tuer les araignées dans le sous-sol. Le lendemain matin, on voit à la télé qu'une personne ayant capturé un bébé léopard a été décapitée. Et on lui avait enlevé 3 dents. Les parents ont tout de suite été s'excuser auprès de leur enfant, car la télé avait prouvé que ce que les enfants avaient dit était vrai. Depuis ce jour, il n'y a plus de braconnage, car le Caradara tue les braconniers. On retrouve des corps dans la jungle, qui leur manque une tête et 3 dents. Donc, si vous allez dans la mystérieuse jungle du Brésil, faites très attention si vous ne voulez pas vous faire retrouver mort, sans tête et avec 3 dents de moins dans la bouche.